Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous cet enseignement. Donc, bon, ça c'est pas une révélation, cette révélation, parce que c'est quelque caché que le Seigneur a révélé. Et nous sommes là pour apprendre, pour découvrir ensemble. Donc, je vais m'excuser. C'est une révélation que je vais partager avec vous. Beaucoup de gens, le monde entier est sous la manipulation. Et il y a des choses là qui sont là sous nos yeux. Et c'est difficile de découvrir si le Seigneur ne t'ouvre les yeux. C'est sauf que le Seigneur t'ouvre les yeux que tu vas comprendre et découvrir ces choses. Si le Seigneur ne te fait pas grâce, tu vas lire, méditer tous les jours, jour et nuit, mais tu ne vas y rien découvrir. D'accord, c'est ça. Et nous sommes là pour voir ensemble, pour étudier ensemble, pour partager avec vous. Je suis là pour partager avec vous cette révélation que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordée pour votre salut à vous-même. Mes frères et sœurs, réveillez-vous dans la crainte de Dieu. C'est bon d'apprendre, c'est bon d'écouter, c'est bon de suivre cela, et c'est bon de découvrir ton origine. Mais ce qui fait de toi un vrai enfant de Dieu, un vrai fils de Jacob, c'est la crainte de Dieu. Beaucoup de gens, des philosophes se lèvent pour démontrer philosophiquement que voilà, il faut accepter seulement le Seigneur Jésus-Christ si tu s'as sauvé. L'observation de la loi, des commandements, cela ne sauve pas. Mais je suis là pour te dire la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a dit de sa propre bouche, celui qui reçoit et qui garde ses paroles ne verra jamais la mort. C'est ça, n'est-ce pas? Il vivra éternellement. Pour dire que, et même le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un le rejette, si c'est dans, veuillez m'excuser, vous pouvez lire, c'est Jean 12, 48 à combien comme ça. Donc, le Seigneur dit, si une personne le rejette, pour ne pas, bon, il ne faut pas que j'invente quelque chose, mais il faut Jean 12, 30, 40. Le Jean 8, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ça, c'est la première chose. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Donc, si tu le rejettes, tu ne reçois pas sa parole. C'est ça, n'est-ce pas? Nous continuons. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et Jean 8, 51 nous dit quelque chose de capital que nous devons lire. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Non, si quelqu'un garde la parole du Seigneur, il ne verra jamais la mort. Croire. La Bible dit, si tu crois, même les démons croient aussi. Et ils croient même avant toi parce qu'ils ont vécu avec lui. Et ils le connaissent. Ils le connaissent. Donc, ils le croient plus que toi encore. Ils le croient plus que toi encore. Mais ce qui fait de toi différent, c'est lorsque tu gardes sa parole. Et lisez. Je t'invite vraiment à méditer. Jean 14, le verset 15, le verset 21 et le verset... Ce verset 21, verset 22 et 23. Lisez ça. Le Seigneur dit, celui qui même garde mes commandements. Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Accepter Jésus-Christ ne fait pas du tout de toi un enfant de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, c'est ça, n'est-ce pas? Seigneur qui? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Donc, c'est des gens qui croient en lui, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie.
mais il ne vit pas dans la parole, dans les paroles de Jésus-Christ. Donc, si un philosophe, une personne te démontre que voilà, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ qui va te sauver, mais mettre en pratique les commandements, les lois de Dieu, il ne fera pas du tout de toi un enfant de Dieu. C'est un philosophe. Ce n'est même pas un serviteur de Dieu. Et ça, c'est bien. En écoutant de telles personnes, automatiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette personne, c'est une personne qui ne sera point du tout sauvée. C'est une personne qui ne sera point du tout sauvée. C'est que tu dois retenir et avoir en tête. Donc, le Seigneur a ouvertement dit, ces paroles-là, il y en a partout, il y en a partout. Il y a Jean 5, 24, on peut aussi lire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, écoutez toujours la parole de Dieu. Donc, la Bible nous parle toujours de cela. Il y a Jean 11, 25 aussi. Il y a des phénomènes. La Bible de Saint Jésus-Christ lui-même a parlé des phénomènes à la fin du temps. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra quand il m'aime, il sera mort. Et lisez Jean 5. Lisez vraiment 1 Jean 2. Lisez le livre de 1 Jean 2. Lisez 1 Jean 2. Lisez 1 Jean 4, 1 Jean 5. Lisez cela. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Donc, si une personne te prêche que ce n'est pas l'observation des commandements de Dieu, des lois de Dieu qui vont te sauver. Parce que cela, c'est de la moralisation, c'est de la morale ou morale, c'est des trucs comme ils le disent. Morale, c'est un terme philosophique. Ah, je voudrais même présenter un ensemble. J'ai partagé avec certains élus déjà la moralisation et l'évangélisation. J'ai partagé cet enseignement-là déjà avec il y a des choses terribles. La moralisation, c'est un terme philosophique. C'est un terme philosophique. Il y a des gens qui ne comprennent pas. La philosophie, c'est la moralisation. Moraliser une personne. Ou le moral, la morale. Tout cela, ce sont des termes philosophiques qui condamnent ce qu'on appelle l'équité. Des termes philosophiques utilisés pour condamner l'équité, la justice, la crainte de Dieu, la vérité et autres. Ce n'est pas du tout. Il y a des gens qui emploient des termes comme ça sans connaître. Ça fait honte. Il y a des gens qui eux-mêmes se font ils se font vraiment honte comme ça sans le savoir. Il y a des gens qui éprouvent du plaisir à utiliser des mots sans toutefois les comprendre, sans toutefois connaître. Ils font honte à eux-mêmes. Et en faisant cela, eux-mêmes se montrent des bébés carrément. Ils se présentent comme des pires bébés. Les bébés même sont muets encore que. Et ils emploient des mots comme ça, sans les savoir. Il faut connaître l'étymologie. Il faut connaître l'origine des mots. Il faut comprendre ce que dit. Il y a des choses vraiment terribles. Non, il ne faut pas faire la morale. Non, il ne faut pas faire le moral. Non, il ne faut pas moraliser. Bon, si le seul j'ai partagé avec les élus déjà, certains élus partout, et si le seul je viendrai avec un enseignement sur ça. Il y a des phénomènes, déjà phénomènes carrément. Ça, c'est déjà phénomène en personne, en leur qualité et quantité. Vraiment, ça fait vraiment honte. Mais ces gens ne connaissent pas la honte. Et ça, c'est terrible. Ils parlent très bien le français, mais ils ne comprennent pas le français. C'est ça le grand problème. Il y a des gens qui parlent bien le français, mais ils ne comprennent pas le français. Et il y a ceux-là qui, dans les étudiants, parlent bien le français. Le français, la lecture du français par sur papier, ils le font. Repentez-vous.
J'avais présenté le lancement, j'avais présenté que, voilà, l'arbre de vie, que l'arbre de vie, il y a des gens phénomènes à ces derniers temps-là, c'est vrai. Il y a des phénomènes, des gens phénomènes en personne, mais ce ne sont pas des humains, des démons. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, j'avais présenté un lancement. Quand, voilà, bon, c'est pas un lancement, mais j'avais introduit des trucs pour présenter. J'avais dit que l'arbre de vie que Dieu avait planté dans le jardin d'Éden, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Et l'arbre de la connaissance l'arbre de la connaissance du mal et du bien, c'est Satan. Et là, automatiquement, il y a des gens qui disent, ah, il y a des gens qui disent, mais ils ne comprennent même pas. Ils emploient des mots, parlent très bien le français sans comprendre des choses. Les Français, les Occidentaux eux-mêmes disent que le vrai français, ce n'est parlé qu'ici au Tchad. Là, c'est les Tchadiens qui parlent, qui peuvent et qui parlent le vrai français. Parce que c'est dans nos langues. Je ne fais que partager avec vous. Et ça va vous surprendre, je vais partager. Si je mettrais, je sens toujours, je ne fais que mettre à votre disposition des mots qui sont purement des langues, des mots sars qui sont juste. Et c'est un vrai sars qui tu peux comprendre toute la signification et le contexte de ces mots-là. Et oui. Il y a des phénomènes à me frères. Et là, directement, il y a des gens que non, que Jésus a existé avant la création. Il y a des gens qui se lèvent pour dire que Jésus a existé avant la création. Mais qu'est-ce que signifie la vie éternelle? Qu'est-ce que signifie Alpha et Oméga? Il y a des gens qui parlent le français, mais ils sont terribles. Ils ont une compréhension bancale toujours. Mais comme c'est des semences de Satan, dont la mission est de suivre la vérité et déformer cette vérité pour présenter comme si c'est une erreur. Et c'est ça leur mission. Il y a des gens phénomènes en ces derniers temps. Il y a des gens, c'est comme ça, c'est ça leur nature, ce qu'ils sont. Ils parlent très bien le français, les Français des studios, les Français de ceci, dans les studios, les Français, c'est des phénomènes carrément. Laissez-moi vous dire une chose. Du temps de Élie, il y avait Isabelle. Et Isabelle est une femme tellement instruite que Élie. Peut-être beaucoup de gens vont réagir. Mais le cours se trouve même dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais du tout été à l'école. C'est ça, n'est-ce pas? De la même manière qu'il a été montré au ciel, à la vue des autres, le Seigneur Jésus-Christ a été montré au ciel, à la vue aussi des autres. Le cours se trouve dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus, la vie du Seigneur Jésus-Christ, je peux présenter comme c'est la fusion de la vie de Moïse et de la vie d'Élie. Ça va faire, mais c'est ça avec. Mais le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus. C'est lui. Lui-même, il est Dieu. Dieu a partagé avec vous qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc le Père, le corps, l'âme, le sang, c'est ça, n'est-ce pas? L'âme, le sang et l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu. Il y a des gens, quand ils emploient un mot là, au lieu de prendre tout leur temps pour comprendre le contexte de ce mot, ils sont là seulement. Mais comme c'est des gens qui suivent la parole de Dieu, rien que dans l'esprit des contradictions, juste pour se présenter, comme ils ont reçu l'ambition, juste pour combattre, c'est ça ce qu'ils font. Il y a des phénomènes. Du temps d'Élie, il y avait des femmes Isabelle. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est Isabelle qui était là, l'ennemi farouche. C'est une femme vraiment instruite. On dit que c'est la fille d'un roi. C'est la fille du roi de Sidon, n'est-ce pas? La fille du roi de Sidon. Alors c'est une femme tellement instruite. Les filles du roi de Sidon, les fils,
les enfants royaux de la famille du palais royal ne sont pas de n'importe quels enfants. C'est une femme tellement instruite. Si vous prenez par exemple une fille d'un président, son niveau intellectuel ne va pas être comme certains écrivains, même ou certains écrivains, certains prétendants écrivains aussi. Ce qui fait que les Isabelles du temps, de la fin des temps, sont des femmes tellement instruites, à tel ainsi qu'ils ont l'art de manipuler des mots, ils ont l'art des trucs comme ça. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans leur piège. Et le but, c'est pour combattre les vrais serviteurs de Dieu. Je sens parler de Moïse et d'Élie à la fin des temps. C'est ce qui est symbolisé par les deux anges envoyés à Sodome pour faire sortir l'autre, dont la sortie est la préfiguration de l'enlèvement de l'église de Christ. Mon frère, répands-toi pour ton salut. Et il faut vraiment faire attention. Sinon, les femmes d'Isabelle vont te prendre au piège. Et c'est des gens qui veulent prendre les gens au mot. C'est des gens qui, ils comprennent bien, mais ils font sortir autre chose. Le but, c'est pour combattre, attaquer. Alors, fais vraiment attention. Donc, au temps d'Isabelle, il y a Isabelle qui est en tête, c'est une femme. Et le but, combattre Élie. Et c'est de combattre Élie. Mesurer son niveau à celui d'Élie. Élie, c'est pas un homme instruit. Peut-être beaucoup de gens, mais qu'est-ce qui prouve? Le corps se trouve dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un sage comprend de quoi je de parler déjà. Et là, vous voyez. Même au temps de Moïse, les magiciens de Pharaon avec tous ces gens symbolisent aussi une religion ou une église. Mais qui combattaient Moïse. Mais par la suite, ils étaient vaincus. Ils symbolisaient une église, mais une fausse église. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des fausses églises, des faux serviteurs de Dieu, des faux prophètes, des magiciens déguisés en des prophètes, ce sont des possédés, des reptiliens, ce sont ces gens, des semences de Satan, ce sont des Sarah, Madjingaï, ce sont ces reptiliens, ces gens-là, qui aujourd'hui partout sur la terre sont en train de combattre la vérité. C'est exactement ce qui est passé au temps de je ne suis pas là pour me glorifier, pour faire ceci. Le Seigneur connaît l'état de mon cœur, mais je te dis la vérité pour ton salut. Exactement ce qui était passé du temps de Moïse, c'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui. Ce sont ces Égyptiens qu'on les appelle des Saramaticains. Les magiciens, aujourd'hui, beaucoup de ces soi-disant secteurs, vous voyez, ce sont des magiciens déguisés en des prophètes. On parle des sages. On parle de qualité, on parle de ceci, de cela, de ceci. Ça symbolise des gens religieux, même des prêtres de Pharaon sont là. Réveillez-vous pour votre salut. Donc, la même chose qui est arrivée au temps de Moïse, même chose du temps d'Élie, ce sont ces mêmes choses qui vont se fusionner à la fin des temps. Et c'est ça que vous voyez déjà. Les femmes d'Isabelle sont partout. Les femmes d'Isabelle sont partout. Et les femmes aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Maintenant, c'est autre chose. Par exemple, imaginez, une femme qui dit, je ne dis pas cela, et même je voudrais présenter ça. Et ça, c'est un message que j'adresse à Emervi. Emervi, je t'invite vraiment à la repentance. Et il faut cesser de mentir. Il y a des choses là. La Bible est là. Quel Dieu va t'établir uniquement pour partager, publier les témoignages, rien que des témoignages de l'enfer, rien que des témoignages. Le code de l'air dans la Bible, c'est Dieu qui t'a donné ce mystère, c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. Et chasse bien que la Bible a dit, à la loi d'abord, à la parole de Dieu,
et au témoignage. À la loi et au témoignage. Je sais que tu suis des choses que le soir, tu suis les enseignements que je partage ici, tu le suis. Donc ce Dieu qui t'a dit, qui t'a donné, si t'a chargé de ce message, de publier rien que des témoignages, c'est un Dieu qui se contredit, c'est un faux Dieu. Parce que tout est là dans la Bible, à la loi et au témoignage. Et si tu es là juste à présenter des témoignages, c'est pas Dieu qui t'a chargé de cela, mais c'est ton ambition. Et il faut cesser de mentir, comme on le dit dans notre contexte, sur le dos de Dieu. Il faut cesser de mentir sur Dieu. Dieu n'établit point du tout une personne pour ça. Non, non. Rien qu'à publier les témoignages. Ça n'existe nulle part. Alors ma soeur, bon, je ne sais pas, je vois même, j'ai vu beaucoup de caractéristiques là, négatives aussi, mais j'en parle pas. Mais je t'invite vraiment à rentrer en toi-même pour ton salut. Rentre en toi-même et examine toi-même. Je sais que YouTube, là, je sais que tout le monde le sait que YouTube c'est un lieu d'ambiance, mais ne soit pas du tout. C'est là. Quitte l'ambiance, c'est l'ambiance qui te pousse à raconter ces choses, à dire ces choses. Et comme aujourd'hui, YouTube et les réseaux sociaux sont aujourd'hui, c'est un monde ça c'est un autre monde et c'est un monde d'orgueil, d'arrogance, de popularité, de célébrité, de ceci, de cela, de trucs, il faut te repentir. Donc, il faut cesser de mentir. Et toi qui es bien enfant de Dieu, l'ambiance ne convient. Et aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de gens sont devenus des accros, sont devenus des esclaves des réseaux sociaux. Donc, répands-toi. Et ce qui fait que, comme nous, je ne dis pas pour mentir, mais je te dis la vérité. C'est des choses que moi je vois comme ça. Comme nous, on ne cherche point du tout l'ambiance, mais rien que le salut des âmes, pour chercher à nous décourager. Quand on publie quelque chose, il y a des gens qui suivent ça. Le monde entier suit cela. Je ne dis pas pour m'orgueillir et je ne suis pas là pour mentir. Le monde entier, le monde suit cela. Les gens de par le monde entier suivent cela. Peut-être certains vont dire, mais vont se poser. Il y a des traducteurs, il y a des gens qui prennent un truc en français et en suivant en français, il y a aussi ce système-là de traduction aussi. Et ça se traduit directement en leur langue et ils suivent. Et ces gens, se peuvent tenter, ou comme les gens partout sur les réseaux sociaux sont là pour l'ambiance de ceci, et ils croient que nous aussi, c'est l'ambiance où chercher ceci, cela. Et chaque fois qu'il y a des gens qui suivent, et comme ils ont découvert que nous, on ne cherche pas ça pour chercher à nous décourager, ou pour tenter de nous entraîner dans l'ambiance, et en fait, de nous prendre au piège, ils réduisent le nombre de vues. Chaque fois qu'il y a des gens, chaque fois que des trucs, les enseignements sont suivis, ça là, ils réduisent soit à 2, à 5 ou à 10, à des trucs, ils réduisent au fur et à mesure. Même hier, partout, je voyais, ils ne font que réduire. Et c'est ce qu'ils font. Donc, et le but c'est de... Là, ne te livre point du temps l'ambiance. Publie quelque chose, même s'il y a 0, ou une vue, 2 vues, même ces 3 vues là, c'est déjà une bénédiction. Donc, le fait de dire que Dieu t'a chargé de cette mission, où Dieu t'a confié le ministère de publier des témoignages, c'est une hérésie. Une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu va dire que c'est la vérité. Mais tandis que celui qui connaît la vérité, qui comprend la parole de Dieu, qui lui-même médite et étudie la Bible, il va dire que tu es en train de mentir. Donc il faut cesser. Et cesser vraiment ces choses-là. Donc ce que je tiens à partager avec vous, il y a une aussi qui dit que Dieu a
Ça c'est un frère. Moi, je n'ai même pas suivi ce truc. Bon, tellement il y a beaucoup de bêtises dans ces derniers temps-là. Et j'aime pas vraiment suivre les trucs, les soi-disant visions, révélations, ça et là. J'aime pas vraiment suivre ces choses-là. Parce que tu vas raconter tout un tas de bêtises, ça va t'énerver, ça va te faire mal. Mais beaucoup sont des satanistes, des gens déguisés, des trucs comme ça. Et beaucoup aussi sont de ceci, cela et des gens, c'est l'ambiance qui les pousse des trucs comme ça aussi. Les anges déchus, comme ils disent, ils ont l'inspiration, Dieu leur a inspiré. L'inspiration ne vient pas du tout de Dieu. L'inspiration là, ne confonds pas une inspiration spirituelle avec les penchants de ton cœur. Et l'inspiration là, vraiment, bon, même bibliquement, même s'il y en a dans la Bible, l'inspiration va plutôt dans le contexte de révélation. C'est l'Esprit Saint. Ne suis pas les penchants de ton cœur. Il y a des gens qui ne comprennent pas les penchants du cœur de ceci, mais je t'invite vraiment à faire attention. Donc, ne confonds pas les penchants de ton cœur, les émotions de ton cœur, les sentiments de ton cœur, la bouillance de ton cœur, l'ambiance de ton cœur ou ceci de ton cœur là. Même la folie de ton cœur, la moquerie de ton cœur, les ceci, cela de ton cœur. Ne confonds pas ces choses-là avec la parole de Dieu. Donc, la personne dit que Dieu, voilà, que là. Bon, c'est selon ce qu'un frère a partagé avec moi. Je ne sais pas si c'est. Moi-même, je n'ai pas suivi ça. Parce que moi, depuis là, j'ai cessé même de suivre ces trucs. Parce que tellement que ça fait vraiment mal, mes frères et sœurs. Je ne suis pas là pour m'orgueillir, mais parfois, certaines choses, quand tu suis, ça fait vraiment mal. Que voilà, Dieu lui a dit que voilà, que, oh, bon, le frère a partagé avec moi qu'il y a une soeur qui a publié quelque chose dans laquelle elle a reçu ou elle a trouvé que voilà, que les hommes ne doivent plus raser leur barbe, mais doivent laisser leur barbe, comme David l'avait ordonné à ceux-là, que le roi d'Amon, les rois des Ammonites avaient humilié, j'ai dit, j'ai comparé avec la Bible. Il y a un problème. J'ai dit au frère là, ça c'est un sujet d'étude et un sujet de prière pour que le Seigneur révèle. C'est juste ça, c'est que moi j'avais dit. Et quand après j'étais resté là, j'ai riais. J'ai dit, mais ça, il y a un problème. Et après, tout cela m'a amené à lire le livre d'Apocalypse. À lire d'abord, à chercher à voir si la Bible a fait mention de la barbe du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Parce que la Bible dit, soyons les imitateurs de Christ. Et directement là, je cherche à voir. Automatiquement là, je cherche à voir si le Seigneur Jésus-Christ a des barbes ou il n'a pas de barbe. J'ai cherché. Et arrivé, j'ai lu, cherché dans les évangiles, ça et là, jusqu'à Corinthiens, ça et partout, j'ai cherché des trucs là. J'ai trouvé que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de barbe. Bon, aucun verset n'a fait mention même de la barbe du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est encore très remarquable, même dans Daniel, partout je n'ai pas trouvé, mais ce qui est très... un peu ce qui peut... Quand j'avais lu Apocalypse 1, je crois que c'est verset 20, combien j'ai oublié. Apocalypse 1. Bon, même excusez, non, c'est pas ça l'objet, mais comme la parole de Dieu, c'est des révélations, ici des révélations, je suis en train de partager. C'est pour ça que je suis en train de partager ces choses-là avec vous. Non, quand j'ai lu Apocalypse 1, 14 à 15, là, automatiquement, Apocalypse 1. Quand j'ai lu Apocalypse 1, 14 à 15, automatiquement, je me suis mis à rire. Parce que la Bible présente les couleurs des cheveux du Seigneur, a présenté sa face. Si le Seigneur avait des barbes, ça allait être mentionné, présenté. Parce que tout ce que Jean avait vu là, c'est ça qu'il a décrit. Et là, Jean
Et quand j'avais lu ça, là, je me suis mis à rire. Ah, j'ai dit, ah, est-ce que... Bon, je ne sais pas si cette sœur-là qui a publié ça, c'est qui, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas suivi ça, mais c'est un frère qui a partagé ça avec moi. Ah, j'ai dit, mais cette sœur, est-ce que ce n'est pas une Isabelle ou ce n'est pas l'esprit des Isabelle qui l'a dit, puisque la Bible n'a fait même pas mention de la barbe du Seigneur. Alors, j'étais surpris. Vous savez, les barbes ont des significations. Raser les barbes d'en haut, ici, et puis laisser ce qui est, c'est significatif. Raser ce qui est ici, et puis laisser ce qui est en haut, c'est significatif aussi. Et la Bible n'a fait nulle part la mention de la barbe du Seigneur. Apocalypse même n'en a point du tout démontré partout. Alors j'ai dit, soit c'est une sœur d'Isabelle, ou soit c'est l'esprit d'Isabelle qui a poussé cette sœur-là, qui a animé cette sœur-là. Et c'est juste ça. C'était ça ma conclusion. J'ai ri et puis finalement, bon, c'est aujourd'hui que j'ai partagé ça vraiment avec vous. Mais faites vraiment attention. Il y a les femmes d'Isabelle partout. Il y a des gens qui ont toujours de compréhension erronée. Malgré ce que je suis en train de partager là, au lieu de comprendre au contexte, ils comprennent ça d'une autre manière. Ils comprennent de manière ironique, de manière ironique, de manière à se moquer toujours. Donc c'est ça. Et peut-être il y a des gens qui sont en train de me suivre pour faire sortir les renseignements aussi, en fait de me corriger. C'est ça l'histoire. Il y a des phénomènes. Je dis, laissez parler des phénomènes sur la Terre. Donc ces phénomènes sont des phénomènes humains et des phénomènes aussi naturels, des phénomènes partout. Donc ce sont l'ensemble de ceux qui vont des phénomènes. Et il y a des humains, il y a des gens phénomènes carrément. Pas des hommes, des gens phénoménaux. Bon, il y a ceux qui sont phénoménaux, il y a ceux qui sont même des phénomènes à leur personne. C'est terrible. Donc, il y a des femmes Isabelle partout. Et une femme, si une femme prêche la parole de Dieu, c'est une femme qui ne sera pas du tout sauvée. Et toi qui la suis, toi aussi tu ne seras pas sauvé. C'est très clair à ce niveau. Mais si une femme évangéliser, c'est différent de prêcher la parole de Dieu. Si une femme te rencontre au cours de la route pour partager la parole de Dieu avec toi, ça c'est l'évangélisation. Mais une femme qui prêche des trucs, ce n'est même pas. C'est une femme qui n'est pas sauvée et qui ne sera pas du tout sauvée. Et ceux-là qui le suivent ne seront pas du tout sauvés. Parce que Dieu en a bien parlé. D'accord, réponds-toi pour ton salut. Donc, il y a des phénomènes en ces derniers temps-là. Mes frères et sœurs, réveillez-vous et ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, Emerbi, ou ceci, ou cela, ou ces gens-là qui partout aujourd'hui, répentez-vous. Et je voudrais aussi partager ça avec vous. Celui-là que vous appelez Berger Moïse, il est du Congo, non? Berger Moïse, cette personne, c'est un menteur. Il y a beaucoup de mensonges dans cet hommage-là. Beaucoup de mensonges dans cet hommage. Mais une personne qui ne comprend pas la Bible, elle va croire ces mensonges, mais beaucoup de choses, de n'importe quoi dans cette soi-disant témoignage, dans cette soi-disant ceci, cela. Faites vraiment attention. Il y a beaucoup de loups ravisseurs, des loups ravisseurs qui se déguisent. Beaucoup de gens aujourd'hui savent que parler de la sorcellerie et présenter ceci, les gens vont, c'est ça parce que le sujet qui attire beaucoup les gens aujourd'hui, c'est l'extravagance, parler des choses surnaturelles, des choses qui ne sont pas de la réalité humaine, ou ceci, parler des choses surnaturelles. C'est ça, c'est des sujets qui attirent beaucoup les gens. Et c'est ça qui poussait aussi beaucoup de gens à suivre le Seigneur. Donc beaucoup de gens suivaient le Seigneur Jésus parce que le Seigneur faisait des choses surnaturelles. Et ils suivaient le Seigneur non pour le salut, mais juste pour voir des miracles. Et quand le Seigneur leur prêche la parole, ils refusent. Quand le Seigneur leur prêche la parole, il leur dit la vérité, ils refusent. Et il y a beaucoup par la suite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette parole-là dure, qui peut aller retourner, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, ils sont repartis. Donc, c'est ça, ce qui fait que beaucoup de satanistes
des loups ravisseurs, des agents de Satan se déguisent, portent le manteau des brebis juste pour vous savoir, ou des prophètes, ou des bergers, ou des pasteurs, ou des ceci pour vous savoir. Ce qui fait que certains sont spécialisés à publier rien que les témoignages, les enseignements des ex-sorciers, des ex-satanistes, de ceci, de cela. Juste parce que ces sujets sont intéressants. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui ne croient qu'aux enseignements des ex-satanistes, c'est comme ça aussi. Ah oui, ah oui. Ne croient qu'aux enseignements des ex-satanistes, ne croient qu'à ceci, et c'est ça le grand problème. Donc, ouvrez vos yeux. Moi, je te le dis toujours, mon frère, ma soeur, tu as une Bible, étudie toi-même cette Bible, médite toi-même cette Bible. Moi, étudie cette Bible, ça va vraiment t'aider. Étudie cette Bible, étudie la Bible et médite toi-même la Bible. Ça va vraiment t'aider. Et quitte ces gens-là, même à 2 ou à 3 quelque part là, faites votre culte, ça va beaucoup t'aider. Même si tu es seul, tu fais ton culte. À seul, on fait aussi le culte. À seul aussi, on fait le culte. Donc, mon frère, ma soeur, répands-toi et confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Donc, ne suis pas les femmes d'Isabelle. Ne suis pas ces agents de Satan. Ceci, c'est ça. Ben, répentez-vous. La Bible de Dieu est sortie. Je vous mets en garde. Dieu signifie serpent. Dieu, ce n'est pas du tout le nom de Dieu. Il y a des satanistes qui font la publicité des Bibles de Dieu. Répentez-vous. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Des satanistes, mais je sais pertinemment que ces gens ne sont pas des satanistes, mais des reptiliens. Oui. Donc, et toutes les preuves sont là que Dieu n'est pas seulement un sataniste, mais c'est un démon. Toutes les preuves. Et tu demandes à n'importe quel chadien d'ici, ou à n'importe quel Sahar, ou ces Sarah Madingan qui sont ces reptiliens, tu leur demandes. Ils vont te dire que Dieu là ne serait pas un humain normal. Ils vont te dire ça, ou ils vont te dire ouvertement que Dieu n'est pas un humain normal. Parce que Dieu utilise le cochon, le porc là, la viande de cochon là. C'est ça que Dieu fait la Sainte Seine. Et c'est quoi là? Et c'est les bilibili. Ah, c'est quoi là? Les argues, c'est ça qu'il lui fait. Le vin blanc, ça on appelle ça argues. Ne confondez pas argues, même avec. Mais c'est des choses, même chose. Donc c'est ça aussi. Donc c'est argues n'est pas vin. Vin de la Bible n'est pas le vin de Jésus. Ce que vous devez comprendre. Donc ils utilisent ces choses-là. La viande de cochon pour faire la Sainte des trucs comme ça. Et tu demandes à n'importe quel Sarah, il va t'expliquer. Et il se fait lui-même Dieu. Certainement, c'est pour ça que, comme il est déjà mort et il est damné déjà, il n'a pas du tout réussi sa mission, qu'il est damné. C'est comme ça que ces démons on fait ces Saramadigan, on fait sortir sa Bible là pour avoir les gens. Faites vraiment attention et ouvrez votre yeux pour votre salut. Ce que je tiens à partager avec vous. Merci. Nous allons. Donc, si une personne vous demande d'utiliser la Bible de Dieu, que c'est ça la Bible authentique, mon frère, ma soeur, mets bien en tête, voir si tu n'as pas vu un démon physiquement sur la terre, c'est une preuve que c'est un démon qui est là devant toi. Dieu signifie serpent. Donc, repentez-vous pour votre salut. Et notre Dieu que nous servons n'est pas du tout un serpent. En d'autres termes, la Bible de Dieu, c'est une Bible des races des vipères. Et aujourd'hui, la stratégie de Satan, c'est faire sortir des fausses Bibles partout pour lui permettre qu'après, il sorte ça comme une preuve que les Bibles même c'est des mensonges et lui-même. Et ça va être une preuve aussi pour l'humanité d'effacer, de brûler les Bibles, de faire ceci, et de ne plus utiliser la Bible. Et ils vont prendre l'Antichrist pour un vrai Dieu. Il y a un enseignement que je voudrais partager avec vous aussi sur les raisons pour lesquelles l'Antichrist mettra fin à toutes les religions sur la terre. Ce n'est pas seulement le temple de Dieu qui sera fermé, mais toutes les autres religions seront
seront brûlés, consumés. Et si le Seigneur permet, je mettrai cet enseignement à votre disposition. Nous prions pour introduire notre enseignement. Père, je bénis ton Seigneur, coordonne ce moment de partage et que du début jusqu'à la fin, tu sois avec nous pour ta gloire. Mets-moi de côté, que l'esprit de vérité nous conduise dans toutes choses, que l'esprit de vérité coordonne, tiens la houlette, la direction de ce moment de partage, c'est une révélation, et que toi-même tu rentres cela limpide pour eux, chacun de nous, pour chaque âme qui suivra cela, et celle c'est enseignement de ton sceau, de ton onction divine, de ton nom Jésus-Christ, et que toute personne qui suivra cela soit gravée de ton nom Jésus-Christ et scellée par ta vie divine. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.